De l'instant politique à l'instant Europe, il n'y a qu'un pas, c'est avec Véronique Augier, chronique Europe avec la rédactrice en chef de l'émission Avenue de l'Europe sur France 3. Bonjour Véronique, merci d'être avec nous sur France Info. On va bien sûr parler des élections européennes qui bien sûr vont bientôt se dérouler. C'est dans 100 jours, 97 jours précisément. Des élections qui n'auront jamais été aussi risquées et dangereuses pour la démocratie en Europe. Des risques dont ne sont pas forcément conscients les citoyens européens, si on peut le dire comme ça. L'absentéisme, c'est le risque. Oui, l'abstention, c'est le premier des risques. Le Parlement européen vient de réaliser une première série de sondages dans tous les États membres. Et la France paraît-il, aurait 56% d'abstention. Mais même avec un chiffre aussi élevé, eh bien, ça n'apparaît pas comme étant le plus mauvais élève de la classe. Quand on regarde le tableau de ces abstentionnistes, on voit que la Slovaquie, c'est 87% d'abstention, que la République tchèque, c'est 80% d'abstention. Donc on est loin de ces chiffres-là. Et d'ailleurs, quand on regarde le tableau de l'abstention, eh bien, on voit qu'il aura lieu surtout dans l'Europe centrale et dans l'Europe de l'Est, ce qui est quand même assez étonnant quand on se souvient qu'au moment de la chute du rideau de fer, eh bien, ces pays étaient tout fiers d'arriver dans l'Union européenne. Alors est-ce que c'est de la désillusion ou bien est-ce que 30 ans après, ils n'ont encore pas les réflexes démocratiques ou bien ce sont les deux. En tout cas, c'est inquiétant. On parlait donc des risques autour de ces élections européennes qui se profilent. C'est dans moins de 100 jours maintenant. Véronique, vous nous parlez tout à l'heure de l'abstention qui est un des premiers risques, mais aussi avec ce climat aujourd'hui en France, la montée de l'antisémitisme, la montée des violences, de la haine. C'est aussi l'autre risque, les risques des extrêmes au Parlement européen. C'est le deuxième risque. Oui, c'est là la grande inquiétude de l'ensemble des Européens quand ils regardent ces élections et qui vient, on le voit aujourd'hui, d'abord des pays de l'ouest de l'Europe. Et d'après les estimations qui viennent d'être publiées par le Parlement européen, eh bien, c'est la France qui va apporter le gros des troupes d'extrême droite. D'après ces estimations, eh bien, le parti de Marine Le Pen arriverait numéro 1 en France et apporterait 21 sièges au Parlement européen. Il y a aussi les souverainistes français avec Jean-Luc Mélenchon qui obtiendraient 8 sièges. Alors, il y a d'autres pays de l'Europe de l'Ouest qui, eux aussi, vont apporter des sièges, comme par exemple l'Allemagne, et ce sera la première fois avec le parti d'extrême droite de l'AfD qui devrait remporter 12 sièges, et je pourrais aussi citer l'Espagne. Mais il y a aussi plein de mini-Trump à l'est de la France, pour qui c'est leur pays d'abord et le sens du collectif un peu moins. Je pense à la Hongrie, je pense à la Pologne, je pense à l'Autriche, où les partis souverainistes et même d'extrême droite arrivent en tête dans les prévisions. Alors, il n'est pas du tout sûr qu'à la fin, une fois au Parlement européen, tous ces gens-là arrivent à se mettre d'accord et arrivent à voter ensemble de la même façon. Mais ce qui est certain, en revanche, c'est qu'ils vont considérablement affaiblir tous les partis europhiles et donc profondément modifier la politique européenne. Autre inquiétude, autre difficulté, on va dire, c'est l'incertitude autour, bien sûr, de la date de sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne. Que va-t-il se passer si ce Brexit, cette date, elle est reculée après le 29 mars? Les Anglais vont devoir élire leurs eurodéputés? Alors, c'est un risque. Là, on nage en plein flou. Alors, il y a deux possibilités. Soit on repousse la date au 1er juillet. Alors là, les Britanniques n'auront pas besoin d'élire de nouveaux députés. Ils vont juste garder ceux qui sont actuellement au Parlement européen et qui, le 1er juillet, date de la fin de la législature, vont partir. Le problème, c'est si on repousse la date de sortie des Britanniques au-delà du 1er juillet. Et là, on plonge dans l'aventure. Parce que ce pays, le 25 mai, date des élections européennes, eh bien, sera toujours dans l'Union européenne. Et donc, ils vont devoir avoir des députés européens. Et vous imaginez la scène des Britanniques qui se présentent aux urnes pour voter des députés européens pour des députés européens, alors qu'ils ont demandé à sortir de l'Union européenne. C'est quand même un paradoxe assez... C'est gaguesque. Et puis, il faut savoir que leurs sièges ont déjà été donnés à d'autres pays. La France, par exemple, a reçu 5 sièges de plus qui viennent des sièges britanniques. Bref, c'est un casse-tête, ça n'est pas souhaitable, mais c'est envisageable. Ouais, la date limite, on le rappelle, c'est donc le 29 mars. Les élections, c'est au mois de mai. Donc voilà. Dernier risque, et pas des moindres, celui-ci, on en parle beaucoup dans nos JT. C'est le Parlement européen qui craint des manipulations massives d'informations sur Internet. Bien sûr, on parle de fake news et même de cyberattaques, vous me disiez. Oui, alors les institutions européennes ont fait la liste de tous les cauchemars qui pourraient
pourrait nous arriver. Alors, je les lis, les faux comptes Facebook, les fausses informations financées par un parti politique européen ou bien par un pays étranger comme la Russie ou les États-Unis, des campagnes de discréditation de certains candidats, le non-respect des périodes de silence juste avant les élections, que nous, à la télévision, on est obligés de respecter, mais pas forcément sur Internet, j'ai pas fini, de l'argent non déclaré qui serait mis par des partis politiques dans des publicités déguisées sur Internet, et puis aussi piratage de sites web. Et donc là, il y a des armes, mais pas beaucoup. Ouais, justement, est-ce qu'ils le Parlement européen arrive à s'y préparer, à se prémunir contre ces fake news? Est-ce qu'il y a des check news comme nous on le fait pour l'information en télévision ou en radio? C'est ce qu'ils veulent essayer de faire. Alors d'abord, il y a surtout le règlement de protection des données personnelles, le fameux RGPD qui vient d'être mis en place, qui normalement devrait éviter que toutes les données personnelles que l'on met sur Internet, notamment sur Facebook, ne soient utilisées pour favoriser ce qu'on appelle le micro-ciblage, qui est arrivé, par exemple, pendant la campagne sur le référendum sur le Brexit en Grande-Bretagne. Ce sera un test grandeur nature pour ce RGPD. Et puis, alors là, c'est nouveau, la Commission européenne a mis en place un système d'alerte rapide, avec des contacts dans chacun des États membres. Par exemple, en France, ça pourrait être le Quai d'Orsay. Et donc, imaginez, le Quai d'Orsay détecte une désinformation, une fausse information. Il envoie cette fausse information à une cellule commune à Bruxelles, qui, à ce moment-là, construit une contre-information qui ensuite est redispatchée dans tous les pays des États membres. Alors, c'est intelligent sur le papier, mais je pense que c'est dangereux, en tout cas c'est mon avis, parce que ces contre-informations vont être déterminées et faites par des non-indépendants, puisque c'est la Commission européenne qui va les déterminer. Il faut rappeler quand même que seuls des journalistes aguerris ont à la fois le savoir-faire et l'indépendance, mais c'est vrai que partout en Europe, eh bien, toutes les grandes entreprises de presse et de télévision, par mesure d'économie, eh bien, suppriment d'abord ces postes-là. Voilà, le chemin est encore long, mais il ne reste pas beaucoup de temps pour mettre au point tout ça. 97 jours. Véronique Auger, rédactrice en chef de l'émission Avenue de l'Europe sur France 3. Merci beaucoup pour la chronique Europe. On parlera tout à l'heure encore du Brexit et de ses conséquences en France. Ça sera juste après le détour par la maison de la radio. Édouard Marguet pour l'essentiel.